Sur les routes poussiéreuses, la terre danse. Miss Brick de 37 dans la cadence, avec son sourire bâti dans... Bien le bonjour, que la paix du Seigneur soit sur vous, la bénédiction de vos ancêtres, comme on a l'habitude de le dire, et surtout que tout ce que vous fassiez dans la vie marche. Comme toujours, vous me connaissez, je suis Miss Brick 237 pour vous servir. Et l'entreprise que je dirige s'appelle Dream House Construction. Nous avons longtemps parlé de tous les types de blocs sur lesquels nous travaillons et nous sommes spécialisés dans les constructions avec la petite maçonnerie. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons visiter un chantier où nous sommes en train de travailler avec les briques de terre cuites. Nous avons présenté la crue, nous avons présenté la stabilisée, qui est notre domaine de prédilection que vous connaissez. Et aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, pour une construction qui va se faire avec les briques de terre cuites. Derrière moi, des briques de terre cuites que vous allez voir. Vous voyez, c'est une cuite. Voilà. Voilà le modèle qui a été utilisé. Alors, entrons, n'est-ce pas, pour voir un peu ce qu'il en est. Donc ça, c'est la livraison déjà. Et ce qu'on essaie de faire, n'est-ce pas, c'est pratiquement le remplissage. Vous verrez qu'ici, l'ossature de la maison a déjà été faite. Et ce qu'on fait, c'est le remplissage. Et je vous ai dit que pour chaque type de bloc, pour chaque genre utilisé, lorsque vous avez une maison, il y a pratiquement des techniques utilisées pour les poses. On y va. Déjà. Et vous verrez ici que l'élévation, elle est différente de celle que vous avez l'habitude de voir au niveau, n'est-ce pas, de la stabilisée. Let's go. Voilà. Voilà. Vous verrez. Voilà. Ici également, vous avez pratiquement le visuel. Là aussi, vous avez le visuel. Vous verrez le truc par ici. Voilà. On va aller un peu derrière. Là également, on va observer. Regardez un peu comment ça se passe. Alors, là, nous sommes pratiquement sur le palier d'escalier. On va aller de ce côté. Là également, voilà. Donc, on va observer avec moi là. Vous verrez là. Là également. Vous voyez un peu. Alors, maintenant, et comme je vous le dis toujours, lorsque la pose, n'est-ce pas, a été faite, il faut toujours qu'il y ait tout d'abord votre plastique polyane, que voici. Vous mettez pratiquement le premier bloc que vous allez bourrer avec un élément, ça peut être du ciment zone, ou alors ça peut être pratiquement du ciment hydro, mais il faut un nitrofuge de masse, n'est-ce pas, qui entre. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez pratiquement laisser la maison, lorsque vous l'avez terminée, vous avez pratiquement des reprises d'eau qui sont tombées vers le sol, qui remontent. Et on va voir ça ici, par exemple. Finissons d'abord par ici. Voilà. Vous avez là. Vous verrez également. C'est ça le principe. Voilà. Il est très beau, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on revient par ici. Voilà. Alors, là, nous avons un mur, n'est-ce pas, bien placé pour le visuel. Vous verrez, comme je vous dis toujours, plastique polyane, une fois qu'on a fini avec la longueur de la fondation, on a pratiquement les premiers poses pour le calupinage et on les a bourrés. Et là, on peut commencer. Beaucoup de personnes posent toujours la question de savoir, mais Madame Christiane, pourquoi est-ce que vous faites d'abord cela? Mais tout simplement parce que lorsque vous aurez des remontées d'eau, des reprises d'eau qui reviennent, une fois qu'elles sont quittées de votre toiture pour descendre, elles vont retaper le mur. Et elles ne taperont pas directement le bloc, mais elles vont taper, n'est-ce pas, cette paroi, parce qu'après, vous allez passer pratiquement un crépissage avec pratiquement d'autres éléments. Vous allez d'abord mettre la chape, et une fois la chape des carreaux, là, et les carreaux également, vous allez rattraper un certain seuil. Alors, regardons vers l'extérieur. Nous sommes par ici. Alors, voilà. Vous verrez ici. Voilà. Donc, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on va ici reprendre pratiquement le remblai pour prendre le niveau ici, lorsqu'il y aura des remontées, ben, c'est d'abord là que ça va taper. Il ne faudrait pas que ces eaux retombent directement sur le bloc que vous avez. Pas du tout. Et ici, le tirage de joints également va se faire. Mais lorsqu'on fera le tirage des joints, ben, vous voyez, on utilise plutôt la nature des blocs.
Et je dis que tout ce qui est fait de façon rustique ne peut pas être, je sais pas moi, alignement exact à 99, je sais pas moi, 100%. Parce qu'il y en a qui viendront parfois vous dire, mais madame, pourquoi ce bloc est un peu décalé, pourquoi est-ce qu'il est un peu sorti? Ce sont des hommes qui travaillent ici à la main. Tout ce qui est fait ici est rustique. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez admirer avec nous un peu la beauté de l'ouvrage. Et quand on aura pratiquement terminé, vous verrez. Et je me tue toujours de vous le dire. Ce que nous faisons, n'est-ce pas, c'est tout d'abord valoriser le matériau terre. Valoriser tout ce que nous avons pratiquement de culturel, de ressources naturelles chez nous, et aussi donner de l'emploi aux jeunes. Ça, je l'ai dit à maintes reprises. C'est l'occasion pour moi de dire ici merci à mon client, Monsieur Patrick, pour ses travaux-ci, et surtout que le Seigneur continue de bénir ses finances, qui lui donne l'esprit de clairvoyance, qui lui donne également la force de mener à bien ce projet, et surtout qu'il y ait toujours de la paix, la bénédiction, et que tout ce qu'ils vont faire ici dans cette maison marche. Alors, une fois de plus, nous disons merci. Ça peut être chez vous demain et on se fera le plaisir d'être là. Alors, vous connaissez que le numéro que vous devez appeler, c'est le 677 19 55 87. Vous me sonnez tout simplement Miss Brick à Blue House Construction. On se fera le plaisir d'être chez vous. Je profite également pour vous dire également, chers internautes, que la soirée ou encore la rentrée scolaire, n'est-ce pas, du Drepano avec AS Drepano, dont je suis ambassadrice et que vous connaissez, se fera le 23 août. Et je vous prie, les amis, de ne pas nous oublier. Pour des cadeaux, vous en avez fait pour leur arbre de Noël. On était tellement contents. Ils ont dit merci, tellement de bénédictions, tellement de grâce. Je vous en prie, ne nous abandonnez pas. Je suis peut-être la vitrine, mais les vrais ambassadeurs, c'est vous, derrière moi. Que ce soit des bics, des cahiers, des trousses, des sacs, des manteaux. Vraiment, nous en avons besoin. Des bottes pour des enfants, nous en avons besoin. Vivement que le Seigneur vous bénisse encore davantage et que demain, nous soyons ensemble. Bonne soirée.